Bonsoir à tous, bienvenue bien sûr à une nouvelle vidéo. C'est un secret pour personne, l'été arrive à grands pas et qui dit été dit peut-être plage pour certains et certaines, peut-être désert, peut-être même montagne, hein. Voire ski également pour certaines personnes, pourquoi pas aller au ski en plein été. C'est un parti pris, mais dans tous les cas, vous aurez peut-être envie de faire des belles images avec vos appareils photo à pellicule. Et c'est un très bon choix, car on le rappelle, les appareils photo sur pellicule, c'est mieux que les JPEG bien sûr, même si l'un et l'autre... Enfin bon, c'est pas le débat. Alors déjà, première chose, enfin deux choses à dire là. Hop, je me touche les lunettes en disant ça, j'y reviens juste après. Nouveau siège, je l'avais dit dans la dernière vidéo bien sûr, hein. Donc nouveau siège, donc celui-ci grince moins. En revanche, il y a un petit problème, c'est que des fois il descend tout seul, donc si je commence à descendre petit à petit dans la vidéo, c'est des choses qui sont tout à fait normales, ça peut arriver à n'importe quel moment. Je mets mes lunettes également, parce que sinon je vois pas bien le retour, et donc je peux à tout moment sortir du cadre et je m'en rends pas compte, donc je préfère mettre mes lunettes, quitte à avoir un léger reflet des fenêtres, mais comme ça je vois bien, tout est bien cadré. La règle numéro 1, quand vous avez un appareil photo argentique dit classique, hein, je pense par exemple, bon là je prends au pif parce que j'en ai plein derrière moi, mais un petit Canonnet, que ce soit un réflexe comme ça là par exemple, un petit Olympus comme ça, un réflexe classique, que ce soit même un compact point and shoot. La règle numéro 1, c'est de ne pas l'emmener, que ce soit à la plage, dans le désert, dans la boue, là où il y a trop de poussière, là où en fait il peut y avoir des petits éléments, des petits parasites qui viennent se caler dans les engrenages et tout bloquer. Donc si vous voulez conserver votre appareil le plus longtemps possible et garder dans un meilleur état mécanique, vos appareils qui ne sont pas étanches ou weatherproof, il faut oublier tout ce qui est plage, désert et lieux trop hostiles, j'ai envie de dire. Le ski en vrai ça se tente, faut juste pas faire tomber l'appareil dans la neige. J'ai eu en réparation pas mal d'appareils qui avaient été dans les milieux dans le genre, qui étaient remplis de sable. Croyez-moi, c'est un enfer à tout nettoyer. Il faut enlever chaque grain de sable, parce que chaque grain est une potentielle source de problème. Donc c'est assez terrible à ce niveau-là. Heureusement qu'il y a des appareils, tout plein de modèles, qui sont faits pour aller dans des milieux hostiles, qui sont totalement interdits aux appareils dits classiques. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo guide d'achat appareils étanches pour cet été. On va commencer tout simplement avec les appareils les plus courants, ceux que vous aurez à mon avis le meilleur choix d'emmener, c'est-à-dire les point and shoot étanches, les compacts automatiques. Moi j'en ai un que j'utilise, c'est le petit... Est-ce qu'il va me faire le point? Oui, le petit Fuji HDM. Donc ça c'est le dernier né, enfin l'avant-dernier, mais à mon avis le meilleur dans la série des Fuji HD. C'est vrai qu'il a commencé en 1979 jusqu'en 85 il me semble. HD ça veut dire Heavy Duty, donc c'est des appareils baroudeurs, donc service intense donc. C'est des appareils qui ont été faits pour être trimballés en bandoulière, se taper contre les arbres, être jetés dans la boue, partir dans la flotte, tout ce que vous voulez. Donc le Fuji HDM, donc je disais c'est l'avant-dernier modèle de la série. En fait il y a eu le HD1, HDM, HDR, HDS. Chacun a ses petites spécificités. Celui-ci a en l'occurrence la mise au point manuelle, qui gère avec la bague ici, et l'armement automatique. Donc il n'y a pas de levier d'armement comme sur les anciens modèles, ce qui lui permet d'être vraiment étanche et être le plus performant en termes de profondeur pour aller dans l'eau. Celui-ci va jusqu'à 15 mètres. Donc là vous avez déjà le choix. Contrairement aux autres modèles qui vont que à 2 mètres de profondeur. A savoir que cet appareil là je l'ai vraiment trimballé partout, je l'ai littéralement jeté dans la boue, il était rempli de boue, et c'est juste une boule de boue, et je le mets dans l'eau, et c'est reparti, on est tout propre, et vraiment très sympa. Flash intégré, mise au point minimale à 1 mètre, donc c'est très sympa. 400 ISO max, donc non vraiment appareil très sympathique. Donc ça fait pour moi partie des meilleurs compromis. Ah, là je descends tout seul, là, la chaise. Bon. Chez Canon, on va avoir le Canon AS6 qui est un peu dans la même veine que les Fuji HD, c'est des appareils un peu baroudeurs. Ils vont jusqu'à 15 mètres de profondeur. Attention notamment si vous en trouvez un, faites bien attention de trouver le viseur externe afin de pouvoir l'utiliser sous l'eau, car contrairement à celui-ci en vrai le viseur, même si vous avez des... Putain,
Et ma chaise qui redescend encore. Même si vous avez des lunettes de plongée ou quoi, le viseur est encore utilisable. Alors celui du Canon est vraiment inutilisable, ce qui fait que vous avez un gros viseur sportif, entre guillemets, qui se met dessus et qui vous permet de viser directement sous l'eau avec. Il est jaune, il est très sympa, il est très stylé et très sympa à utiliser. A noter notamment que sur le Canon, c'est un objectif qui est fixe focus, donc vous n'avez pas la possibilité de faire la mise au point. Ça peut être un avantage comme un inconvénient, mais il faut bien le savoir. Ensuite, le Minolta Weathermatic 35DL, qui est pareil, qui est tout jaune. Celui-ci est en autofocus, donc très sympa. Il peut aller jusqu'à 5 mètres de profondeur et son avantage principal par rapport aux deux autres concurrents qui sont le Fuji et le Canon, c'est qu'il est bifocal. Donc vous avez et un 35 et un 50. Vous avez pas, c'est pas un zoom à proprement parler, soit 35 soit 50. Donc qui vous permet même de zoomer sous l'eau, donc ça peut être un avantage très sympathique. Chez Nikon, on va trouver le Nikon L35AW, qui est une sorte de Nikon L35 mais rendu étanche, il peut aller jusqu'à 3 mètres de profondeur. Optique très sympa, et ce qui est encore mieux, c'est que vous pouvez le trouver en différents coloris. Donc si vous êtes un petit peu collectionneur, vous en achetez un, vous en achetez 4, et vous avez toutes les couleurs disponibles. Petite mention pour le Konica Mermaid, qui est aussi un appareil étanche classique, qui est plutôt rare, donc c'est pas très courant de tomber dessus, mais il est assez étanche pour être bien nommé. Mention spéciale, si vous voulez juste vous amuser, finalement, et pas trop vous prendre la tête, il y a énormément, même en neuf encore aujourd'hui, c'est des sortes de petits appareils jetables, réutilisables. Alors, il y a tout con en plastique, avec juste des caissons étanches. Il y en a eu pas mal en cadeau à une époque, il y avait notamment Bosch qu'on avait donné énormément. Ça se trouve encore pas mal en neuf aussi, pour pas trop cher sur internet encore aujourd'hui. Donc ça peut être... Alors par contre, il n'y a pas de flash intégré. Donc dans les profondeurs, ça peut être un petit peu embêtant quand il n'y a pas trop de lumière. Mais sinon, ça peut être très marrant pour s'amuser. Dans la série des compacts, vous allez avoir toute la série des Nikonos. Donc là, on est un peu plus dans du sérieux. Les Nikonos version 1 à version 5. C'est des appareils qui sont très sympas, qui sont pas mal en termes de profondeur. Puisqu'ils vont jusqu'à 60 mètres de profondeur. Les Nikonos, c'est quoi? C'est une amélioration du Calypso Photo. Appareil qui a été ingénieré par Monsieur Cousteau, qui était explorateur marin, avec un ingénieur qui s'appelle Jean de Woosterec, je crois. Woosterec, c'est ça. Avant que ce soit repris par Nikon et que ça ait fait la série des Nikonos après. Ces appareils qui sont très sympas, donc très robustes, à objectif interchangeable. Ça va du très grand angle au petit télé, je crois. Ça peut se trouver pour pas trop cher, donc en vrai ça peut être une bonne idée d'investissement. Ouais. Dans le même domaine, la concurrence des Nikonos, on va avoir les CNC, c'est les Motormatic, je crois que ça s'appelle. Motor Marine, c'est une alternative intéressante parce que moins cher à l'époque par rapport aux Nikonos. L'objectif est fixe par contre, mais vous avez des compléments optiques qui existent. Notamment de l'ultra grand angle 16 mm, pareil au léger télé. Priorité diaphragme, profondeur pas mal, je crois que c'est comme le Nikonos, c'est pas marqué là. Mais en tout cas, ça peut être une bonne alternative aux chers Nikonos. Enfin, petite mention pour faire honneur à la marque Las Pyrotechniques. Nous avons les Aquamatic, il y a eu plusieurs modèles. C'est des petits compacts, de ce que j'ai compris, c'est un peu compliqué à utiliser. Viseur externe sportif, un peu comme le Canon S6. Des grosses molettes, des trucs un peu... mais bon, c'est petit et c'est sympa, donc ça peut s'utiliser en vrai. Du côté des réflexes, on va pas avoir beaucoup de références. On va avoir le Nikonos RS, qui est le dernier Nikonos qui a été commercialisé par Nikon. Là on commence à atteindre, ça commence à être du beau bestiau, hein. Je vous cache pas que 100 mètres de profondeur, objectif du 16 mm au 50, je crois que c'est 16, du 13 mm au 50, c'est le seul réflexe, c'est simple, qui n'a pas besoin de caisson pour aller sous l'eau, c'est l'appareil en lui-même, c'est un caisson, enfin il est étanche, vous pouvez le mettre directement comme ça dans l'eau. Il est autofocus par-dessus le marché, donc ça peut être pas mal. Débrayable en manuel bien sûr, mais ça peut être très sympa. Ça se trouve un peu cher, ça j'ai pas les prix en tête, mais je crois que ça commence un petit peu à côté, donc sur un coup de chance, ça se tente, et si vous avez un budget un peu plus conséquent, ça peut se tenter aussi. Mention spéciale au CNC SX1000, c'est un réflexe un peu classique où ils avaient fait un caisson chez CNC, donc en vrai ça se tente aussi. Et si vous êtes fan de Canon, je sais qu'il existe des cases, enfin des caissons pour Canon F1 chez Ikelite. Donc c'est très rare, hein. Mais bon, si vous avez un petit coup de chance, ça se tente aussi. Et enfin, dernière catégorie, si vous voulez vous la jouer gros gamos,
on va dire, sous l'eau et que vous n'avez pas peur d'emmener un petit peu de billets sous 10, 15, 20 mètres de profondeur, chez Rolleiflex, vous avez le caisson Rollet Marin. C'est un peu fat par contre, hein. Donc qui est un caisson pour les Rolleiflex 3.5, ça fait 9 kg. Ça commence à coter par contre, hein. On est entre 800 et 2500 euros avec ou sans appareil. Par contre, vous pouvez faire tous les réglages depuis l'extérieur, ça va jusqu'à 60 mètres, 100 mètres de profondeur sous l'eau. Donc si vous avez un petit billet à lâcher, ça peut être aussi une bonne alternative. Chez Yashica, vous avez pour le Yashica Mat 124G le Barracuda Housing, donc le caisson Barracuda. Chez Mamiya RB, vous avez pour le RB67 Aquatica qui avait fait une case aussi. Et enfin, la masterpiece, le gros bazar, pour le Hasselblad SWC. Vous avez un caisson qui a été vendu à l'époque pour assez cher et maintenant ça cote entre 5400 et 13 500 euros en fonction de l'état tout simplement. Encore faut-il en trouver en vente. Mais bon, pour la catégorie moins format, c'est plus un clin d'œil finalement parce que quand même assez bon, c'est un gros délire d'emmener un RB67 sous l'eau dans un caisson tout ça. Donc, mais voilà, c'était pour la dédicace. Et ma chaise qui redescend, ça c'est terrible ça. Hein. A noter également la présence, on sort un petit peu du cadre légal de cette vidéo, j'ai envie de dire. Pour pas mal de petits compacts numériques comme ça, moi je commence à en utiliser pas mal, c'est assez marrant. Petit Minolta XG, celui-ci en version bleue, tout à fait sympathique. Il existe pas mal aussi de caissons. Là en l'occurrence c'est le Marine Case qui va jusqu'à, je crois que c'est 30 mètres de profondeur, ce qui fait que vous avez un petit caisson, hop, on va le voir comme ça. Comme ceci, vous pouvez mettre votre appareil et shooter au numérique sous l'eau, donc ça peut être aussi un truc sympa. Je sais qu'il existe pas mal de caissons comme ça pour les petits digicam, on appelle ça maintenant les petits appareils numériques début des années 2000-2010. Donc ça pareil, très marrant à utiliser, sachant que si vous chopez un appareil qui est vraiment de l'entrée de l'ère du numérique, qui n'a pas trop de millions de pixels, là je crois que celui-ci il doit avoir 3 ou 4 millions de pixels, le Minolta XG. Vous avez quand même un petit aspect à l'ancienne dégueulasse de début du numérique avec du grain et des couleurs un peu saturées, donc ça peut être également très sympa. En espérant que vous avez apprécié ce petit guide d'achat d'appareils étanches pour l'été, on se revoit prochainement. N'hésitez pas bien sûr, on le rappelle, site internet platifoto.com pour acheter les appareils avant de partir en vacances cet été, le Discord Platifoto et l'Insta également Platifoto, l'Instagram. N'hésitez pas à rejoindre évidemment bien sûr. Et puis on se dit à la prochaine.